Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7. Au sommaire ce soir, notre invité a lancé un pacte pour faire de Bordeaux une capitale verte. Nicolas Pereira est un jeune entrepreneur bordelais et face à la crise climatique, il a décidé de créer Bordeaux Durable, une charte environnementale donc qu'il veut faire signer à tous les candidats aux municipales. Il sera notre invité dans un instant. Et justement, les municipales, on en parle dans SoTalk aussi. Ce soir, la conseillère municipale PS Emmanuelle Ajon est l'invitée de Xavier Sautat et elle revient sur la nécessité pour elle d'une alliance entre le Parti socialiste et les écologistes à Bordeaux. Et puis on vous emmène tout à l'heure dans la toute nouvelle cité numérique de Bègles, véritable totem de l'économie numérique qui regroupe des dizaines de start-up. Visite des lieux avec Laetitia Langella dans Innovation ce soir, mais d'abord les titres de votre journal. Et on vous le disait, les élections municipales sont lancées en Gironde et notamment à Bordeaux où un sondage a rebattu les cartes la semaine dernière. Et les dernières infos à connaître et les dessous de la campagne, on vous dit tout dans un instant. Une saison touristique très satisfaisante, c'est ce qui ressort du bilan mis en avant aujourd'hui par Gironde Tourisme qui présentait également sa collection automne-hiver avec un objectif faire aussi bien que l'été tout au long de l'année. Une aventure unique et qui fait peur à quelques jours d'Halloween, on vous emmène découvrir Closed Game, un nouvel escape game à Bordeaux au concept novateur et immersif. La météo, la journée de demain va encore se dérouler sous un ciel couvert et parsemé d'averses tout au long de la journée. Les températures seront de saison, 19 degrés pour la maximale du jour demain à Bordeaux. Les élections municipales se préparent, elles ont lieu au mois de mars et on l'a vu à Bordeaux. Les candidats ont commencé à entrer en campagne. On va faire le point avec vous, Franck Poirot. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quelle nouveauté cette semaine? Qu'est-ce qu'on peut relever de notable? Eh bien, la semaine dernière, il y avait un sondage qui désignait Nicolas Florian en tête des intentions de vote, avec des scores oscillant entre 30 et 32% en fonction des cas. Il faut quand même se rappeler qu'Alain Juppé, en 2014, avait été réélu avec plus de 60% des voix dès le premier tour. Alors, volonté d'accélérer la campagne ou de rattraper un retard, ça, on ne sait pas. En tout état de cause, Nicolas Florian décide de renforcer son équipe de campagne. Alors oui, c'est une annonce qui a été faite ce mercredi pendant une réunion à Codéran. 2 nouveaux membres, je crois, dans l'équipe de campagne de l'actuel maire. Alors il y a Patrick Espagnol, c'est un ancien préfet. Il a été délégué interministériel de la lutte contre le trafic de drogue sous l'ère de la présidence Sarkozy. Il a été aussi ancien responsable de la sécurité d'EDF. Il devient donc directeur de campagne du maire de Bordeaux. Et puis, une polytechnicienne de 35 ans, Julia Mouzon, sera quant à elle chargée de conduire le futur projet politique de Nicolas Florian. Elle s'occupe actuellement d'une société de formation des élus. Et puis des fuites également cette semaine, Franck. Oui, quelques personnalités soutiennent Alain Juppé en 2014 quittent le navire. Parmi elles, un membre de l'actuelle majorité municipale, Constance Molla, la femme du célèbre libraire bordelais. Elle a décidé de soutenir Thomas Cazeneuve, le candidat de La République En Marche, dans cette élection municipale bordelaise. Faut-il y voir un signe? L'avenir le dira. Et puis enfin en Gironde, du nouveau également, du côté de Saint-Seurin-sur-l'Île, dans le Libournais. Alors du nouveau pas vraiment, mais une info surprenante. Marcel Berthomé repart en campagne. 97 ans, le plus vieux maire de France va tenter de conserver son fauteuil. S'il est réélu, il aura 103 ans à la fin de son mandat, le 10e en 2026. Il faut se souvenir qu'en 2014, il avait été réélu avec 80% des suffrages exprimés. Voilà, on aura peut-être donc un maire centenaire en Gironde. Merci beaucoup Franck Poirot. Les municipales, on en reparle ce soir dans SoTalk. Emmanuelle Ajon est l'invité de Xavier Sautat. Les négociations battent leur plein entre écologistes et socialistes à Bordeaux. Et pour la conseillère municipale PS, un accord est nécessaire et il est d'ailleurs sur le point d'être trouvé. Écoutez. C'est aujourd'hui un mariage et une union entre des forces de gauche et des forces écologistes que Pierre Urmic sera capable, j'en suis certaine, de faire. Je crois que toutes les forces de gauche ne remettent aucunement en question la candidature de Pierre Urmic en tête de liste. Aujourd'hui, nous sommes faisons une union, travaillons sur un programme, respectons nos complémentarités, nos différences, nos enjeux, mais mettons-nous très rapidement au travail. Donc on discute pour se respecter entre nous, et donc bien entendu, c'est comme un couple, comme une famille, donc par moments, on n'est pas d'accord, la parole monte, mais je suis persuadée, et sincèrement persuadée, que Pierre Urmic sera capable de faire cette union. Et pour ma part, ça fait 1 an que je travaille, que je me suis engagée pour cette union, et c'est mon combat politique. Une union
gagnante, pour un véritable projet gagnant. Et donc, je suis persuadée que nous avons la force de très vite passer maintenant à un accord qui déroule surtout sur un projet. Ce talk à voir ce soir sur TV7. Et puis ce grand débat autour du logement social, il était organisé hier soir par Sud-Ouest autour de la thématique de l'accompagnement des jeunes actifs, mais aussi du maintien à domicile des seniors. Et pour répondre à ces deux questions, les principaux bailleurs sociaux de Gironde étaient présents. Écoutez. On parlait de l'intergénérationnel, Monsieur Bonnemort, effectivement, une action que vous menez dans vos constructions à venir. On peut imaginer Concerto comme exemple. À l'heure actuelle, sur les bassins à flot, à travers l'intergénérationnel, c'est TIMA. C'est ce que vous avez souhaité aussi impulser. Qu'est-ce que c'est que TIMA ? Alors TIMA, en fait, c'est la déclinaison de ce qu'on avait déjà mis en œuvre. Ce sont des résidences intergénérationnelles thématiques. Et donc la nouveauté, ce que l'on fait nous par rapport à l'intergénérationnel, qui était déjà un principe relativement connu, c'est qu'on a rajouté une thématique qui est quelque part un moyen de rassembler les gens et de faire du lien social. Donc on essaye à chaque fois de trouver un thème fédérateur, qui soit le plus fédérateur possible, la musique, les jardins culinaires, le sport sur notre résidence qu'on est en train de monter. C'est vrai que ces résidences-là, elles ont du sens si elles sont aussi implantées à proximité des commerces, des lieux de vie, des services. Il faut aussi favoriser la mobilité, il faut que les gens, ils aient des transports en commun à côté, mais il faut également que pour aller chercher leur pain à 300 mètres, ça soit sur un cheminement doux, qui soit pratique, qu'on ait envie de le faire. La saison touristique 2019 a été bonne, voire très bonne en Gironde, de mai à septembre, du littoral à l'intérieur des terres. Mais le département lance déjà sa collection automne-hiver avec une ambition très forte pour développer toute l'année ce secteur d'activité économique. Reportage de Dominique Parmentier. 2017 avait été l'année de tous les records, notamment en termes de fréquentation. 2018 avait marqué le pas. 2019 pourrait l'égaler, voire la dépasser. C'est ce que laisse en tout cas augurer la saison estivale. Pour 85% des professionnels girondins, la fréquentation a été supérieure ou équivalente à 2018. La tendance à la hausse est nettement plus marquée sur le littoral, épisode caniculaire oblige. À Bordeaux et sur l'agglomération bordelaise, on note surtout une évolution de la clientèle étrangère. À l'intérieur du département, les opinions sont plus partagées. 36% des professionnels jugent l'activité estivale inférieure à 2018. Une saison qui a démarré timidement en mai pour cause de météo défavorable, mais qui s'est avérée excellente dès le mois de juin et qui s'est prolongée jusqu'en septembre. Un été indien qui a tenu toutes ses promesses, en particulier cette fois pour l'intérieur du département. Le no-tourisme marche très bien, le patrimoine marche très bien. Et puis, c'est un axe que nous cherchons à développer. C'est aussi tout ce qui est tourisme, écotourisme, qui se révèle de plus en plus avec l'itinérance vélo qui fonctionne là aussi parfaitement. Donc, nous sommes sur une belle saison. Bref, le tourisme en Gironde se développe, se professionnalise et pèse économiquement. C'est la raison pour laquelle nous, au niveau de Gironde Tourisme, notre axe, c'est de développer ce tourisme à l'année. Nous sortons la collection col roulé et crustacés. Donc, comme son nom l'indique, vous voyez, nous envisageons l'automne et l'hiver d'une manière touristique en Gironde, avec beaucoup de rendez-vous. Donc, surtout l'axe des tournages des films, mais aussi tout ce qui est écotourisme, puisque nous avons des sites remarquables sur la Gironde. Et puis, tout ce qui peut... ce tourisme culturel, ce tourisme environnemental, ce tourisme artistique. Pour Pascal Gau, le tourisme peut encore se développer en Gironde qui a beaucoup d'atouts à faire valoir. Reste à améliorer, notamment les mobilités, pour mieux irriguer tout le territoire. Et c'est ce qui s'appelle un grand excès de vitesse. Un jeune automobiliste médocain roulait à plus de 50 km/h au-dessus de la limite autorisée. Il a été arrêté ce mercredi matin à 160 km/h au lieu de 80 sur la départementale 2 entre Pauillac et Saint-Estèphe. Il s'est vu bien sûr retirer son permis de conduire sur le champ par les policiers municipaux de Pauillac. Une réunion de crise à Keolis. Demain, un comité social et économique extraordinaire doit avoir lieu ce vendredi chez Keolis Bordeaux, l'exploitant du réseau TBM. Il sera entièrement consacré aux questions de sécurité après 2 incidents survenus cette semaine sur les lignes de tramway du réseau. Les syndicats demandent des mesures
concrètes pour protéger conducteurs et contrôleurs. Et justement, attention aux perturbations à prévoir sur les 3 lignes de tramway le week-end prochain. Le 26 octobre, Bordeaux accueillera la 26e édition de son marathon nocturne, reporté à cause des manifestations des Gilets jaunes. Et pour laisser passer les coureurs, des interruptions auront lieu sur la ligne A, sur la ligne B et sur la ligne C entre 19h et 2h30 du matin, mais le tram circulera exceptionnellement toute la nuit ce jour-là. Et pour les automobilistes, si vous prenez la route, attention à ces travaux d'élargissement de la rocade. Toute cette semaine, elle est fermée de nuit dans le sens extérieur entre les échangeurs 4 et 6. Et la déviation se fait par le sens intérieur, par le pont d'Aquitaine et le pont François Mitterrand. Ça s'appelle un Serious Game. Depuis le mois de septembre, les 27 instituts en soins infirmiers de Nouvelle-Aquitaine sont équipés de simulateurs numériques qui leur permettent, à travers un ordinateur ou un casque de réalité virtuelle, de se confronter virtuellement à une situation de soins avec un patient. Une initiative financée par la région Nouvelle-Aquitaine et une véritable plus-value pour ces étudiants qui peuvent s'entraîner avant de rencontrer des patients en chair et en os. Écoutez. La simulation en santé permet aux étudiants vraiment de monter en compétences par rapport à leur formation. Ça leur permet d'utiliser tous les savoirs qu'ils sont censés maîtriser pour le métier et pour la sécurité des patients. Et la simulation en santé permet donc du coup d'agir, de s'entraîner. On a le droit à l'erreur, parce que ce n'est pas un patient. Et du coup, avec l'aide des formateurs, ça permet vraiment d'intégrer les savoirs indispensables au métier. Pour être infirmier, pendant la formation, ils doivent atteindre 10 compétences infirmières cibles qui couvrent l'intégralité du métier. Et donc, on a un Serious Game par compétence qui couvre tous les savoirs indispensables concernant la compétence que le futur professionnel doit acquérir. Closed Game, c'est un nouvel escape game à Bordeaux, encore un, mais celui-ci propose 2 nouveaux concepts, une immersion totale dans un univers d'horreur et la présence de quelqu'un ou de quelque chose d'autre, en plus des membres du groupe Immersion dans une maison hantée avec Marion Laradet. Tout semble normal, mais ici, les 2 gérantes proposent un nouveau concept. Faut lui donner une touche, disons, plus atypique. Vous arrivez dans un lieu qui est hanté avec une mission. Et ce sont des esprits qui vont vous guider tout le long du jeu pour terminer cette mission. Il n'y a pas que l'équipe, il y a aussi des membres supplémentaires qui viennent s'ajouter. L'intrigue est simple. Les parents d'une petite fille sont morts et ce serait elle l'assassin. Il faut la retrouver et la déposséder. Et c'est là que l'élément atypique entre en jeu. Amy, la petite fille assassine, est présente en chair et en os. En fait, il y a une partie de l'énigme qui n'est pas possible de résoudre sans elle. Les participants entament alors une véritable course contre la montre. Ils entendent Amy, la voix est-elle devant, derrière, ils sont plongés dans le noir, entrent dans des caves. Les réactions sont différentes. Qui rigolent beaucoup quand ils sont pas très effrayés. Parce que du coup, alors il y en a beaucoup qui se rendent pas compte qu'on peut se lever, donc ils restent à 4 pattes, c'est très drôle. Et on a des gens qui sont vraiment terrorisés et qui abandonnent à ce moment-là. Ouais. Les 2 gérantes ont bien sûr la main mise sur ce qu'il se passe. Elles surveillent via des caméras, mais on est là pour faire peur. C'est pas le monde de bisounours chez nous. Non, on les rassure pas. Alors évidemment, quand il y a des personnes qui veulent abandonner, on insiste bien, on leur propose bien. Est-ce que tu es sûr de vouloir abandonner maintenant? Est-ce que voilà, il y a encore des choses à voir? Tu verras, tu seras contente jusqu'au bout. On n'est pas des monstres, quoique. Finalement, ici, l'objectif n'est pas vraiment de réussir à sortir en 60 minutes, mais d'avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Depuis début juin, 64 personnes ont déjà abandonné. Voilà, il faut réserver la veille pour le lendemain et pour Halloween, tout est déjà complet. Les prix vont de 22 à 39 €. La décision a été prise ce jeudi matin en raison des conditions météo. Ces 3 prochains jours, la 9e édition des Montgolfiades, qui devait réunir une quinzaine de gros ballons dans le Saint-Émilionnais, a été annulée. Elle devrait être reportée au mois prochain. Et vous restez avec nous tout de suite sur ce plateau. Notre invité va nous parler du pacte Bordeaux durable. Nicolas Pereira veut faire de Bordeaux une capitale verte. Il est avec nous dans un instant.